Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Cette vidéo que j'ai appelée « Le chrétien doit-il dénoncer les complots ?» Ou alors, je peux appeler aussi cette vidéo « Suis-je appelé à juger justement ?» Vous voyez, j'ai cet autre titre ici derrière. Je suis appelé à juger justement. Mais volontairement, je l'ai appelé « Le chrétien doit-il dénoncer les complots ?» Aujourd'hui, on voit beaucoup de ministères chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes à la tête d'église qui ne se prononcent pas contre les choses qui se passent aujourd'hui et qui même dénoncent ou s'opposent à ceux qui dénoncent des complots, et on les appelle même au sein des églises des complotistes ou des gens qui mettent en avant des théories des complots. Donc même au sein des églises, on peut trouver des pasteurs, des chrétiens, des croyants qui appellent leurs frères, leurs amis, des complotistes, des gens qui mettent en valeur la théorie du complot et qui y croient. Mais c'est comme si les complots n'existaient pas. Or, qu'est-ce que c'est que finalement soutenir les théories du complot? C'est quoi? Soutenir les théories du complot, c'est simplement faire preuve de juste jugement, c'est avoir un jugement. Être un théoricien du complot ou un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui éveille les consciences, qui essaie de secouer un peu les gens autour de lui, c'est quelqu'un qui sait juger de façon équilibrée, c'est quelqu'un qui sait distinguer, c'est quelqu'un qui sait discerner et faire la nuance entre ce qui est bon et entre ce qui est mauvais. Et si je dois prendre des versets dans la Bible, il est écrit « Les pensées des justes sont jugement, les desseins ou les projets des méchants, fraude. » Donc, voyez, il est dit que les justes, donc ceux qui vivent selon les pas que Dieu attend de nous, eh bien les justes sont dans le jugement, c'est-à-dire ils discernent, ils analysent, ils font justice par leurs paroles et ils n'ont pas peur d'appeler un chat, ils n'ont pas peur d'appeler un méchant et un bon. Mais, autrement dit, le juste ne fait pas l'autruche. Il n'ignore pas les choses qui se passent dans la société. Le juge fait marcher son juste jugement. Le juste analyse. Le juste va défendre la cause du malheureux. Le juste va prendre parti pour soutenir le pauvre, l'affligé, l'orphelin, les gens qui sont malmenés par les gouvernements. Autrement dit, les chrétiens ou les disciples de Christ sont appelés à venir en aide à ceux qui souffrent aujourd'hui dans ces périodes que nous vivons. Donc ça veut dire quoi? C'est que on doit prendre parti. Quand le gouvernement est mauvais, eh bien on s'oppose au gouvernement, on ne le défend pas. Et on dit oui, ils sont en train de faire du mal au peuple, de faire du mal aux nations. Et ce sont des méchants qui se jouent du peuple et qui sont des fraudeurs. Des gouvernements frauduleux, ce sont des fraudeurs, des méchants.
Donc nous trouvons ce proverbe, ce verset dans Proverbe 12, 5. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, celui qui dit la vérité annonce la justice. Donc si je dis que le gouvernement est un gouvernement de menteurs, eh bien, je dis la vérité, j'annonce la justice parce que j'ai tout simplement observé, j'ai regardé, j'ai étudié leurs paroles, j'ai analysé en parallèle les scientifiques, j'ai étudié les spécialistes, les paroles des spécialistes, des scientifiques, des épidémiologistes, des virologues, voilà, et je me suis rendu compte que le gouvernement est mensonger, donc il tombe totalement dans la fraude et le gouvernement complote contre le peuple. Donc moi je dois dire que oui, c'est vrai, le gouvernement est un gouvernement mauvais, et quand je dis la vérité et j'annonce la justice. Donc c'est mon devoir d'annoncer la justice, même si elle n'est pas belle, mais même si elle va à l'encontre du gouvernement, je dois appeler un chat, ou une girafe, ou je dois appeler une brousse. Donc ça, nous le trouvons, voilà, nous le trouvons dans Proverbe 12, 17. Mais par contre, il est dit que le faux témoin, il va annoncer la fraude. Donc le faux témoin, il va dire, mais non, tout va bien, tout est normal, tout est beau dans le meilleur des mondes, où Macron, il fait de son mieux, où le gouvernement fait de son mieux, alors que c'est totalement faux. Le gouvernement fait de son pire. Mais le faux témoin va dire que oui, le gouvernement fait de son mieux. Et ça, c'est de la fraude, c'est de la perversité. Or, Dieu n'aime pas la perversité, Dieu aime la vérité dans la bouche. En plus, on sait très bien que ce coronavirus, c'est un virus aussi contre l'Église de Dieu. Il l'a montré pendant l'année 2020, qu'il voulait que l'Église soit fermée, qu'il n'y ait pas d'Église, que toutes les Églises soient fermées dans le monde entier. Alors, voyez. Ensuite, il est dit, la lèvre véridique est ferme pour toujours. Donc, une lèvre véridique, elle est ferme. Elle ne s'inquiète pas de ce qu'on peut penser d'elle. Elle préfère la vérité aux choses que vont pouvoir dire les gens. La lèvre véridique, elle aime la vérité plutôt que les salutations ou les baisers. Mieux vaut la vérité que toute autre chose. Par contre, mais la lèvre fausse n'est que pour un instant. Donc la lèvre fausse ne va durer qu'un instant parce que le mensonge ne dure pas longtemps, alors que la vérité dure tout le temps. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est que la vérité est gagnante. Il vaut mieux dire la vérité parce que la vérité finit toujours par gagner, et la fausseté, le mensonge finit par durer qu'un moment, mais la vérité éclate et elle est victoire sur le mensonge. Et nous retrouvons cela dans le Proverbe 12, verset 19. Le juste montre le chemin à son compagnon. Donc, le juste qui ose dire la vérité, qui ose dénoncer, éclairer, juger justement, il va aider son compagnon à y voir clair. Le juste, il va montrer le chemin. Il va dire, attention, ne te fais pas vacciner parce que c'est de la modification de génome, modification d'ADN, modification d'ARN. Le juste montre le chemin, il l'avertit, il dit attention, ne vous faites pas vacciner parce que tout ça c'est une catastrophe. Et dites non, protégez vos enfants, protégez les personnes âgées, protégez ceux que vous aimez, mais dites-leur de ne pas se faire vacciner. Donc, le juste montre le chemin parce qu'il aime son prochain. Et quitte à se faire
maltraiter, à se faire mépriser, à se faire critiquer, à se faire moquer, il préfère dire la vérité parce qu'il aime son prochain, il veut que son prochain aussi voit la lumière et voit le bon chemin. Et il veut amener les autres sur le bon chemin, peu importe les conséquences. Mais la voix des méchants les fourvoie. La voix des méchants, c'est manipulation. Elle trompe les gens, elle fait croire que tout va bien, alors qu'en fait tout va mal. Elle dit oui, oui, ce n'est rien, c'est pas grave, alors que c'était une catastrophe. Donc c'est important en tant que disciple de Dieu, qu'enfant de Dieu, que chrétien, catholique, protestant, évangélique ou quoi que ce soit, c'est important parce que nous sommes appelés à juger justement. Nous ne sommes pas appelés à nous taire. Que nous soyons évêques, pasteurs, que nous soyons juste voilà, des gens simples, nous sommes appelés à analyser les choses, à étudier, à faire une bonne balance. Et c'est important pour défendre la vérité. C'est important. Et après, il est dit dans Proverbe 27, 6. Alors, je vais l'ouvrir. Proverbe 27, 6. Alors, je vais ouvrir dans Proverbe 27, 6. Alors, je ne sais pas si vous le savez certainement pas, mais Proverbe, c'est mon livre préféré. C'est le livre de la sagesse. Proverbe 27, 6, il est écrit 27, 6. Les blessures faites par un ami sont fidèles. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui haït sont fréquents. Ça, c'est... Vous voyez, il n'y a que Dieu pour pouvoir écrire quelque chose comme ça, parce que lui qui a créé notre cœur, lui qui nous a créés, il sait comment est faite l'humanité. Lui sait comment sont faits les hommes. Lui connaît le secret des hommes. Lui connaît ce qui est caché dans le cœur des hommes. Et voyez, il dit que les vrais amis n'ont pas peur de faire des blessures en apparence, mais en réalité ce ne sont pas des blessures, ce sont des corrections pour délivrer. Le vrai ami, il ne va pas avoir peur de dire les choses, il va dire les choses, il va dire la vérité au risque de choquer, en espérant que ça réveille, en espérant que ça dissuade les uns et les autres de se faire vacciner, que ça les dissuade de croire les mensonges de la télé pour les amener à prendre conscience, à sortir de leur hypnose. L'ami va peut-être blessé au départ, en apparence, mais en réalité, ça sera une délivrance, une guérison. Donc voilà, c'est celui-là qu'il faut être. Celui qui n'a pas peur de secouer, de chambouler la vie, la routine de l'autre pour pouvoir oh, j'ai plus de batterie. Oh, mais je vous laisse. J'ai plus de batterie.